voilà, on commence ce vlog par dimanche. Alors dimanche on a fait sur Instagram avec d'autres youtubeuses un live et il était question des plantes qui nous font la misère. Et du coup j'ai parlé de mon Rhaphidophora tetrasperma dont j'avais fait le rempotage, pardon, oh là là, et qui ne va pas très bien comme vous pouvez le voir. Alors voilà, c'est pas terrible, le substrat est sec, mais voilà, je sais pas trop quoi en penser, donc je le laisse un petit peu tranquille et on verra par la suite. Et là on continue lundi. Alors lundi j'ai fait quelques achats dans un petit magasin qui s'appelle Action et je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté, mais en fait comme j'y suis retournée courant la semaine, je vous en montrerai un petit peu plus un peu avant la fin de la vidéo. En fin de semaine j'ai continué mes achats et comme vous pouvez voir il y en avait déjà pas mal. Et là, voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qui était intéressant et je vous en dirai un petit peu plus. Du coup, à la fin, sur tout ça, je vous donnerai les prix, les magasins où je suis allée acheter tout ça. Et voilà. Donc, j'ai trouvé quand même pas mal de choses, comme vous pouvez voir. Ouais, des soucoupes. J'ai fait le plein. Mais le pire, c'est que c'est pas fini. C'est pas fini. Voilà, je me suis fait des petits plaisirs pour les succulentes, notamment. Et enfin, un gros pot. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin de ce vlog. Voilà. Je suis très contente de moi. Bon, là, j'étais un petit peu... j'ai couru partout cette journée. Et là, je continue sur l'arrosage de mes boutures que j'avais fait... précédemment dans une vidéo, la vidéo de mercredi, j'avais fait mes confidences avec le rempotage et en même temps j'en profite pour regarder un petit peu mes plantes, notamment mon Oxalis DPI qui se porte bien. Ouais, j'avais bien arrosé, là je vois qu'il y a normalement de l'eau un petit peu au fond, ça lui a fait du bien parce qu'il était un petit peu sec, il faisait un peu la tête. Alors là je vais le laisser je pense s'égoutter comme il faut. Et là c'était les fameuses petites Oxalis qui avaient raciné, que j'avais mis en pot aussi dans une autre vidéo, et je vous montre à quel point ça pousse très bien. Voilà. Et là on continue, c'était à la fin de l'après-midi. Je fais du riz au lait au chocolat au micro-ondes. C'est une recette Tupperware que je fais depuis maintenant longtemps. Et donc j'utilise 1 litre de lait, un verre de riz pour le dessert. C'est ultra rapide, hein. C'est vraiment c'est pour le goûter des garçons quand ils rentrent. Du coup ultra rapide. Je mets mon couvercle, je mets au micro-ondes 1/4 d'heure. Le temps que le riz cuise. Du coup là c'est bon. Je le sors. Donc il a bien cuit avec le lait. Et tout ça c'est au micro-ondes. Du coup c'est il y a un gain de temps énorme. Donc là je mélange bien pour que ce soit quand même mieux. Et là je vais mettre 100 g de chocolat pâtissier, de chocolat noir, que je mets en petits morceaux. Et vu que le riz au lait, le lait est bouillant, en fait il est très chaud, le chocolat il fond tout seul, il n'y a plus qu'à mélanger tranquillement et bien mélanger et ça fond. Je rajoute un petit peu de sucre pour enlever un peu l'amertume parce que les garçons les aiment bien, donc j'en mets pas non plus trop, et une briquette de 200 ml de crème liquide légère. Je mélange tout, ça fait un riz au lait bien onctueux comme vous pouvez voir, et il est tout chaud. Et voilà, mon fils il vient chercher son mug tout chaud de riz au lait. Voilà. Donc là on est mardi, j'ai reçu un petit colis, une petite commande que j'ai passée, et je vous ai montré déjà sur Instagram une petite partie de ma commande.
Et Léonard, toujours là, il adore. Coucou, on se retrouve face caméra parce que, comme vous avez pu voir, j'ai reçu une petite commande que j'ai passée dernièrement. Donc je voulais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. Et voilà, ça c'est, je me suis fait plaisir, j'ai commandé ça il y a quelques jours. Et pour les personnes qui me suivent sur Instagram ont pu voir une partie de ce que j'ai commandé. Une petite partie. Donc c'est ultra bien emballé. Voilà. Et voilà. Donc pour les personnes qui connaissent peut-être, donc sur Instagram déjà et dans d'autres vidéos, ce petit logo. Voilà, c'est une commande que j'ai passée pour des illustrations chez Jungle Pepper. Voilà, donc je vous disais que Jungle Pepper, c'est un illustrateur français. Je pense qu'il s'appelle Pierre. Et c'est des illustrations principalement sur les plantes. Donc forcément, ça m'a beaucoup parlé. Et à force de voir, de voir, et puis je suis allée sur son compte. D'ailleurs, je vous mettrai le lien pour les personnes qui ne connaissent pas. Mais je pense que beaucoup doivent connaître déjà. Voilà, j'ai une petite carte très très choupie. Là, vous avez dû déjà la voir aussi. Donc celle-ci, superbe. Donc ça, c'est une petite carte de remerciement. Voilà, avec son logo. Et donc j'ai commandé des illustrations de taille. Alors attendez, hop, la boutique végétale. Boutique végétale en ligne et mobile, rejoignez-nous dans cette folie d'aventure. Voilà, hop, une petite carte en plus. Voilà. Et du coup, je me suis commandé 4 illustrations. Je vais vous les mettre dans le bon sens. Donc déjà, pour commencer, je me suis commandé celle-ci. Format A4. Alors franchement, le petit caddie rempli de plantes me représente très bien, ça c'est sûr. Donc vraiment une très bonne qualité, ouais, magnifique, magnifique. Et elle s'appelle Sunday Routine. Oui, alors c'est clairement la routine. Ensuite, la suivante. Alors, c'est la fameuse plantagère. Voilà, la plantagère où en fait j'ai craqué parce que je retrouve le Forbe, la chaîne de cœur, le Pilea, le Stephania erecta, voilà, Monstera variegata que j'ai pas. Enfin voilà, des alocasia, voilà. Mais il y avait, voilà, c'était vraiment ce que j'aime, voilà. Donc Urban Jungle, hein, elle s'appelle. Voilà. Ensuite, la suivante. Alors ça, c'est celle que je vous avais montré. Je vous avais montré sur Instagram. Voilà. Hop, la serre. Et ceci explique cela quand vous avez dû voir ma vidéo que j'ai mise en ligne dans la semaine concernant mon projet. Et effectivement, voilà, en fait c'est celle qui m'a parlé le plus dès que je l'ai vue. Vraiment, là j'ai dit j'attends pas, je craque, voilà, je la veux. Donc voilà, ça c'est la serre. Et la dernière, celle-ci est connue, c'est le Laura, alors Laura's Plant Truck, excusez-moi pour l'anglais, vraiment,
Voilà, le petit camion de plantes. J'adore. Et puis c'est pareil, on voit bien, les illustrations sont tellement bien faites qu'on reconnaît les plantes, Caladium, Pilea, Monstera. Franchement, c'est trop bien fait, c'est hyper mignon. Et du coup, par la suite, voilà, je vais vous expliquer ce que je voudrais faire avec. Donc voilà, je suis trop ravie d'avoir reçu ces illustrations et franchement, je suis très contente de la qualité et du rendu que ça fait. Franchement, je vous recommande cet illustrateur. Donc, je vous mettrai du coup son nom et le lien vers son Instagram. Et du coup, après, en fait, c'est sur Etsy qu'on peut du coup acheter ces illustrations. Donc voilà. Alors, du coup, je vais vous montrer vite fait ce que je compte en faire. Parce que je voudrais en fait modifier des choses dans ma véranda. Maintenant que je peux vous dire que comme je vais avoir une serre, il y aura des choses qui vont être modifiées dans la véranda. Et du coup, me refaire ma petite déco. Donc petit à petit. Donc c'est pour ça que j'ai pris des illustrations. Mais c'est pas fini, j'en prendrai d'autres. Petit à petit, évidemment. Et du coup, voilà. C'était le petit face caméra pour aujourd'hui. Donc je suis trop contente. J'étais trop contente, ouais. Voilà, donc je vous montre ce que je voudrais faire. Je voudrais changer au niveau de ce mur. Je voudrais me faire beaucoup, installer des illustrations. Parce qu'en fait, ici, je peux pas, du coup, mettre d'étagère à cause du couvercle qui se replie et contre le mur après. Du coup, je peux pas végétaliser ce mur. Et je me suis dit, avec des illustrations, ça sera très bien. Voilà, donc là c'est le soir. J'avais envie de vous montrer un petit terrarium que je me suis trouvé au Lidl, qui est très sympa. Je crois que j'avais payé 9,90 €, quelque chose comme ça. Alors ça fait un joli effet, comme c'est un peu la tombée de la nuit. J'avais envie de vous montrer avec la lumière ce que ça fait. Et en fait, il y a un petit bouton sur le couvercle et je peux éteindre. Et voilà, c'est des LED. Et là, je me suis amusée. Je me suis amusée clairement à échanger les couvercles pour voir sur les autres terrariums ce que ça pouvait donner. Et franchement, c'est très sympa. Si je pouvais me trouver un petit système pour mettre des LED sous mes bouchons comme ça, parce que vraiment, ça rend super bien. Vraiment, hein. Il faut 2 petites piles et ça marche très bien. Vous voyez comme ça rend? C'est génial. Et là, bon, j'ai essayé au-dessus de mon orchidée bijoux. Comme ça, on la voit bien. Ça m'a permis de vous la montrer quand même. Ah, je me suis amusée comme une petite folle. Et voilà, et Léonard, bon, toujours fidèle à lui-même. Toujours en mode détente dans sa jungle. C'est le roi de la jungle. Il est vraiment... c'est un pacha. Et enfin, je voulais vous montrer à quel point le temps est vraiment pourri. Donc là, c'est le soir, mais c'est pas encore la nuit. On a déjà allumé dehors. Et puis, en fait, je voulais vous montrer... voilà, dans le bassin, on voit la pluie qui tombe, quoi. C'est d'un triste. Et là, oui, je voulais aussi... je suis en train de réfléchir pour tutorer ma bouture, mes 2 boutures du Rhaphidophora tetrasperma. Je voudrais faire quelque chose de sympa avec, donc j'étais en train de un petit peu calculer ça. C'est la bouture de la grande Rhaphidophora que j'ai rempotée. Et voilà, toujours mon gros bébé. Toujours, c'est vraiment un amour. Je peux même l'embêter, vous voyez. Il est quand même patient, hein. Il est toujours posé. Il essaie d'attraper la caméra. Il est mignon. Je vous laisse avec ce petit... ce gros bébé.
Et donc, on arrive au mercredi. J'ai reçu mon petit colis aussi. J'avais commandé en même temps que mes illustrations. Un petit colis, alors flore, accessoires. Et bon, là c'était un petit truc pour moi, vraiment un truc de fille, quoi. Hein. Des boucles d'oreilles. Voilà, des boucles d'oreilles en forme de feuilles de Monstera. C'était un peu obligé au bout d'un moment que je craque dessus. Jeudi. Alors jeudi, bon mais vous voyez, c'est toujours aussi gris. Hein. Par moment, on a des petits rayons de soleil, mais c'est vraiment... Et voilà, mon agapante, pas l'agapante, l'agave. Oh là là, mon agave, vous avez vu comment elle a poussé en plein hiver. Et puis là, ben, comme vous pouvez voir, j'ai encore du nettoyage à faire dans le massif. Ouais, il y a des choses encore à arracher. Bon, Olivier, ça va. Et là, ça, c'est un bébé de l'agave qui commence à prendre de la place quand même. Hein. Du coup, là, j'allais voir mes petites poules. Avec toujours accompagné d'Haribo, hein, vous allez voir. Et là, en fait, j'ai... alors, là, j'ai le coq, parce que j'ai un petit coq maintenant, blanc, ici, en premier, et la poule marron. Et j'ai ma petite poule blanche. Ben, regardez où est-ce qu'elle se trouve. Voilà. Elle est en train de couver. Et vraiment, c'est une bonne couveuse, hein, parce que vraiment, elle est sur ses œufs. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a en dessous. Il y a du monde. Donc là, je vais attendre 21 jours. Enfin là, ça va déjà commencer. En espérant qu'il y ait des petits. Ça serait très rigolo. Même en hiver, mais bon. On peut toujours espérer, hein. C'est pas trop dans la logique des choses, mais... Toujours Haribo, hein, fidèle compagnon, protecteur de ses poules. Et là, du coup, ben, en fait, je voulais vous montrer, j'ai des grenouilles qui sautent dans mon bassin et je les ai loupées de peu. Et là, ben, le jardin d'hiver, hein, c'est tristouné, mais bon, ça va, on peut se promener quand même. Hein. Vous voyez, les chiens m'accompagnent toujours. Et puis là, il y avait la deuxième grenouille, mais en fait, j'ai loupé. Hein. Voilà, donc tant pis pour les grenouilles. Et puis, ouais, je voulais vous montrer à quel point c'est gris. C'est comme ça partout, hein, c'est l'hiver. Hein. Et encore là, il faisait doux, il faisait pas très très froid. Mais bon. Et là derrière le massif, c'est là que ça se passe au niveau de la serre. Coucou, alors je vous retrouve face caméra, on est vendredi. Je reviens tout juste de mes courses, de mes emplettes. Et pour faire suite à, entre autres, le dernier vlog de Philippa FG Green qui avait fait ses emplettes à Action, que j'ai trouvé très très intéressant au niveau des paquets de coco que je vais vous montrer. Et des pots en plastique. Du coup, ben, j'y suis allée. Hein. Forcément, quand on nous donne des bons plans, ben, il faut y aller. Et du coup, j'avais pris un petit peu et j'y suis retournée là, aujourd'hui. Comment vous dire que je suis revenue avec beaucoup de choses. Parce que je suis allée à mon supermarché aussi, Leclerc, quoi. Et il commence à sortir des produits du jardin. Ça commence. On n'est pas sorti de l'hiver, mais ça commence. Et il faut penser notamment au rempotage à venir. Alors d'ici un mois à peu près, moi je pense que je vais attaquer mes rempotages, suivant le temps qu'il fait, mais je pense que c'est à peu près d'ici un mois. Du coup je stocke et puis malheureusement je pense qu'on sera certainement reconfiné. Du coup je préfère stocker maintenant et ne pas me retrouver au dépourvu comme on a pu l'être l'année dernière. Et du coup, je voulais vous montrer. Et puis, vous allez vous dire, mon Dieu. Oui, effectivement, mon Dieu, j'ai du rangement. Donc, je vous montre ça.
Je vous partage un petit peu, j'ai gardé le ticket de caisse quelque part par là pour vous dire un petit peu à peu près les prix du coup de mes achats. Et si vous avez ce genre de magasin près de chez vous, n'hésitez pas à y aller. Ouais, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Donc, je vais vous montrer ça. Loulou, qu'est-ce que tu fais? Léonard, tu fais quoi? L'inspection? Ouais, il inspecte tout ce qui se passe. Voilà, donc entre autres, j'ai repris des écorces de coco sous cette forme-là. Alors, il y a ce packaging, ça c'est les écorces. On voit bien ce que ça donne après, qu'on peut faire pour les mélanges. Et après, il y avait aussi sous forme de poudre. Moi, j'ai pris ça, c'est ce qui me manquait. Donc j'en ai pris, je crois que j'ai pris 4, je dois avoir 8 paquets à 89 centimes le paquet. C'est ce que montrait Philippa du coup. Et j'ai trouvé ceci aussi là, hein, pour les plantations. Alors ça a coûté, si je dis pas de bêtises, 2,79 €. Et alors si vous regardez bien, ici, vous avez, alors j'attends que ça se mette, des oxalis DPI. Que beaucoup de personnes aimeraient avoir. Et bien en fait dans ce paquet vous en avez. Voilà, donc c'est le paquet avec les fleurs roses. En fait ils ont fait des thèmes, hein, des fleurs roses, bleues, etc. Et là c'est 2,79 €. Et après j'ai pris, alors là il y a quand même 100 pièces, il y a 100 bulbes en tout, de différentes, il y a du hélium, il y a un dahlia, enfin voilà, il y a plein de petites choses. Et là, le paquet de 50 pièces sous cette forme-là, bon, j'avais envie de varier, quoi. Ça, c'était 1,44 €. 1,44 €, il y a 50 bulbes. Et c'est à Action aussi. Toujours à Action, j'ai pris du fil comme ça. Alors, ce fil-là, il était à 79 centimes. Quand vous faites du tutorage, c'est très pratique. Très pratique, et ça en principe ça coûte bien 3 fois ce prix là. Après j'ai pris ça, un paquet où il y a des pinces, bon, il y a du fil comme ça et des je ne me rappelle plus comment on appelle ça, des serres, j'ai plus le nom. C'est pour pareil, on s'en sert aussi pour quand on fait du tutorage. Et là par contre ça coûtait voyons, 50 pièces, fil, pince, 2,87 €. 2,87 € tout l'ensemble, et il y en a un sacré paquet et de pas mal de taille. Ça c'est toujours à Action. Donc à Action j'avais acheté ça, j'ai acheté cette boîte parce que là vous comprenez que forcément avec tout ce que j'ai arrangé, puis quand je me tourne, vous voyez le bazar, hein, je vous l'avais montré un petit peu plus en avant dans le vlog sur un autre jour, parce que là j'étais en train de déprimer. Et ça c'est ce que j'avais déjà acheté. Du coup j'avais acheté déjà les paquets comme ça, et j'avais acheté ceci aussi pour mettre des succulentes. Voilà, j'ai pris le petit format, je sais plus, il était même pas 3 €, 2 € et quelques. Voilà, après j'avais acheté beaucoup de pots comme ça, de différentes tailles, pots plastiques suivant les plantes. Et ça c'est le gros pot. C'est le gros pot pour ma Monstera. Je pense que, parce que comme je vais mettre 3 tuteurs dedans, là je suis en train de prévoir, ça y est, hein. Je suis en train de prévoir ce que je vais faire. Et du coup j'avais pris ça. Et hop, des cache-pots. Voilà, alors il y en a un en matière émaillée. J'ai le ticket de caisse ici. Pot de culture, pot à fleurs, cache-pot, soucoupe. Alors j'avais acheté aussi plein de cache-pots en plastique comme ça. Alors là il y a tellement de prix là-dessus. Le gros pot 7,95 €. La soucoupe 1,39 €. La grosse soucoupe comme ça. Voilà, pour aller avec. Plein de petites soucoupes aussi comme ça pour aller avec les pots noirs. Alors les soucoupes, c'était 48 centimes les soucoupes. Et les pots 1,99 €.
couvre-sol. Alors ça là, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est 89 centimes. Vraiment pas cher, franchement. Hein. Pouf. Voilà. Donc voilà, ça c'était à Action. Et puis là, voilà. Alors je me suis trouvé, alors hormis ces deux pots que j'avais déjà, que j'ai nettoyé, j'ai fait le stock de pots en terre cuite. Parce que, comme je vous ai dit, au Leclerc par exemple, moi c'est le Leclerc, ils installent les affaires de jardin. Et là, c'était, cela je crois, 50 centimes, 70 centimes. Et si je ne me trompe pas, ceux-là, ils étaient aux alentours d'1 €. Donc, et voilà, c'est tellement pas cher que j'ai pris le stock parce que ça, clairement, j'en aurais besoin. Puis vous avez bien compris que maintenant, voilà, je peux vous parler de ma serre. Et dans ma serre, je vais avoir beaucoup de plantes à mettre en pot dans ce genre-là. Des soucoupes aussi. Les soucoupes, bon, elles étaient un petit peu plus chères. Elles étaient à 85 centimes la soucoupe. Et celles-ci, par contre, elles étaient à 40 et quelques centimes. 40, je crois que c'était 42 centimes, quelque chose comme ça. Coupelle en plastique qui sert toujours. Voilà. Et après, j'avais fait un tour vite fait à Jiffy parce que je pensais trouver... je me suis trouvé des petits gobelets comme ça en plastique, vous savez, pour faire les... Pour essayer avec les bulbilles. Et comme je voudrais voir pour des caladiums, je me suis dit pourquoi pas faire le mélange perlite, vermiculite. J'ai trouvé ça, ça va servir de pot. Je vais percer en dessous et puis voilà. Donc ça, c'était la petite trouvaille supplémentaire. Voilà. Donc, ben, vous comprenez que là, voilà, ouais, j'ai beaucoup de rangements à faire. Voilà. J'avais envie de vous montrer ça. Ça fait partie de ma semaine. Donc, voilà. Voilà, j'ai essayé d'être assez concis dans ce que je vous montrais parce que bon, j'allais pas non plus épiloguer pendant 3 heures sur des petits achats sympathiques, mais des bons plans que là forcément il fallait absolument partager, notamment les bulbes d'Oxalis DPI. J'étais surprise de trouver ça parce que ben, y a beaucoup de gens qui cherchent ces Oxalis et puis finalement on en trouve tout bêtement dans des paquets à Action, quoi. Donc voilà. Quand je planterai, je vous dirai ça et je vous dirai ce que ça donne. Et aussi, je voulais vous montrer, hop, mes petites, je sais pas comment, voilà, voilà, mes petites boucles d'oreilles en forme de feuilles de monstera. Voilà, donc à force d'en voir. C'est pas que j'aime suivre la mode, hein, mais juste j'ai flashé dessus et puis ben, tout bêtement ma Monstera, voilà. Maintenant je l'ai en bijou. Et là je m'aperçois que je suis très très mal coiffée. Hein, c'est pas grave. Mais là en fait j'arrive des courses, je me dépêche, j'ai trop de choses à faire et du coup voilà, on va continuer ce vlog un peu plus sereinement. Voilà. Je fais de gros bisous et on continue. Voilà, donc on est samedi et je fais mon petit tour de véranda comme d'hab et puis je voulais vous montrer la dernière feuille de ma Monstera qui est entièrement déroulée. Elle est plutôt belle, bien découpée, elle est vraiment très jolie. Et là je voulais vous montrer aussi la Tradescantia quadricolore que en fait je pense jamais à vous montrer parce qu'elle est en bas de ma plantagère. Et vu que je la regarde pas spécialement non plus tous les jours, ben en fait je m'aperçois qu'elle est superbe. Et enfin, ben la feuille de ma Maranta c'est ouverte. Et là, oui, on s'apprête à partir en fait aux écuries et mes chichis ont cru qu'on prenait cette voiture et ils sont tous prêts. Et puis finalement, ben, on a pris la route, on a laissé les chichis à la maison. Et direction les écuries, et voyez un petit peu le paysage qu'on peut avoir. Là on arrive et puis là je vais vous laisser pour ce vlog. À très bientôt.